Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'une vidéo inspirée de Un monde au féminin, parce qu'elle a fait beaucoup de vidéos 10 conseils pour, mais c'était souvent basé plus sur tout ce qui est amour, etc. Oublier son ex, séduire une fille, séduire un garçon. Donc moi je me suis inspirée, mais moi c'est plus en amitié, etc. Puisque ici c'est 10 conseils pour garder une amitié fille-garçon qui dure et avec des basses scènes. Donc, alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que tout simplement, j'ai plusieurs amis garçons et ça fait un bon bout de temps que je suis amie avec eux. Il y a notamment mon meilleur ami, ça fait depuis bien 2 ou 3 ans que je suis sa meilleure amie. Donc bon voilà, ça commence à dater, donc voilà. Donc tout d'abord, conseil numéro 1, toujours rappeler les limites. Et oui, parce que la frontière entre l'amitié et l'amour, elle est très 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 fine. C'est pas dur de tomber amoureuse d'un de ses amis, donc on fait attention, on met toujours des limites, surtout si on veut le garder en ami et pas en petit ami. Donc toujours rappeler les limites. Quand vous lui faites un câlin, vous dites genre on est qu'amis, hein. Vous voyez, ce genre de choses, on évite de trop faire penser qu'on est plus qu'amis parce qu'on ne l'est pas. Ensuite, conseil numéro 2, ne pas être timide pour parler des histoires de filles, etc. Mais attention, vous pouvez parler de vos histoires de filles, vous devez parler de vos histoires de filles parce que c'est un ami, donc il peut vous écouter et vous conseiller, mais on ne le saoule pas avec ça. C'est-à-dire, je m'explique, parce que ce n'est pas votre pote, ami, fille, qui comprend vos histoires de filles et qui les vit au quotidien et qui peut comprendre que c'est difficile de les vivre, etc., qui peut vous conseiller par rapport à ça. Il peut vous conseiller, mais de sa façon de penser à lui et pas d'une façon de fille. Donc, on évite de le saouler avec ça parce qu'il a aussi sa fierté, c'est un mec, donc comprendre les histoires de filles, c'est un peu compliqué. Donc, on ne le saoule pas. Je me rends compte que je dis beaucoup donc. Bon, conseil numéro 3. Essayez de supporter quand il joue et que vous êtes à côté de lui et qu'il s'occupe absolument pas de vous. Il joue aux jeux vidéo par exemple. Il s'occupe pas de vous, il est en train de jouer, il est concentré, il pense que vous vous amusez autant que lui alors que ce n'est absolument pas le cas. Vous faites juste chier. Mais imaginez-le dans l'autre sens. C'est-à-dire, imaginez quand vous êtes en train de faire quelque chose qui vous passionne, par exemple, en train de vous maquiller, en train de, je ne sais pas moi, regarder des produits, regarder des vidéos YouTube, tiens, en train de regarder ma vidéo YouTube, sur l'une de mes vidéos YouTube sur la beauté, ça va le saouler à un point pas possible, mais il va rien dire, il va sourire, il va faire comme si de rien n'était, et voilà, c'est magnifique. Donc ensuite, conseil numéro 4, s'intéresser un minimum à lui. Et oui, parce que les garçons, ça peut aussi être très très intéressant. On peut apprendre beaucoup de choses grâce à un garçon. Croyez-en mon expérience, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même grâce aux garçons. Donc, intéressez-vous à lui. Si ça se trouve, vous allez vous trouver une nouvelle passion, je sais pas, moi pour les jeux vidéo, vous avez peut-être jamais essayé. Et si ça se trouve, ça peut vous plaire. Donc ne fermez pas les portes et ouvrez un peu votre esprit et vous allez vous rendre compte que les garçons, leurs passions peuvent être aussi très très passionnantes et très intéressantes. Donc on s'intéresse à lui. Ensuite, question. Ouh, je fais trop de tags moi. Donc conseil numéro 5, ne pas parler que de vous. Parce que c'est chiant une fille qui parle que d'elle. Non mais sérieusement, je sais ce que c'est, hein, parce que je suis une fille, mais je sais ce que c'est, parce que je parle tout le temps de moi, je le sais, hein, c'est comme ça, on est toutes comme ça, on est toutes faites comme ça, on parle tout le temps de nous, mais ne parlez pas que de vous avec un mec, parce qu'au bout d'un moment, vous allez tellement le saouler que limite, il va partir de lui-même. Donc, non, on ne parle pas que de soi, on s'écoute, on peut parler d'un sujet qui n'est ni important pour l'un, ni important pour l'autre, mais on varie les sujets, on ne parle pas que de soi. Ensuite, ne pas être trop susceptible. Et non, parce qu'un garçon, en général, les garçons entre eux, pour s'amuser, s'envoient des vannes. Sauf que vous êtes une fille et ils ne se doutent pas que vous êtes susceptible.
Donc même quand vous êtes avec son groupe de copains ou que vous êtes même que tous les deux, on n'est pas susceptible parce qu'un garçon envoie des vannes, mais ce n'est jamais méchant, c'est jamais pour faire du mal à quelqu'un. Donc si vous recevez une vanne, eh ben vannez-le de l'autre, faites-le de l'autre sens, vannez-le aussi, vous allez voir que vous allez vous sentir mieux et que vous allez vous rendre compte qu'il faut un peu de second degré dans la vie et pas tout prendre au premier degré. Donc voilà. Ensuite, ne pas le prendre pour une fille. Et non, parce qu'il a sa fierté et que si vous commencez à le prendre pour une fille, c'est-à-dire à lui parler maquillage ou lui parler des trucs de fille, trop dans les détails, c'est-à-dire ouais, moi j'ai trouvé la nouvelle poudre MAC et je la trouve juste géniale. Non mais je te jure, si vous commencez à parler comme ça avec un mec, je peux vous dire qu'il va s'en aller en courant. Donc, on le prend pour ce qu'il est, c'est-à-dire un garçon. Vous pouvez très très bien vous amuser avec un garçon. On peut avoir même des conversations très sérieuses et très intellectuelles, très intelligentes avec un garçon. Un garçon, ça a aussi un cerveau, ce n'est pas juste joli. D'accord ? Les filles, on se plaint tout le temps qu'on a aussi un cerveau et qu'on n'est pas juste joli et que les garçons, souvent, ne font attention qu'à ça. Alors si vous voulez qu'ils se rendent compte que vous avez un cerveau, montrez-le lui et faites en sorte de comprendre que lui aussi il en a un et qu'il n'est pas juste un geek ou un gamer ou un passionné de foot ou je ne sais pas, passionné de voiture, peu importe. Ce n'est pas juste ça, il a aussi un cerveau, il a aussi des idées, donc faites attention à ça. Vous pouvez très bien lui parler d'un sujet quelconque, genre je sais pas, tiens, qu'est-ce que tu penses de la réaction de Jamel Debbouze par rapport aux idées politiques de Alain Delon, par exemple? Et vous allez voir que s'il s'intéresse un minimum à l'actualité, il va vous répondre du tac au tac et ça va devenir une conversation très intéressante. Voilà, mais ne pas être trop sérieuse non plus avec les garçons parce que ils aiment s'amuser, donc même des trucs super débiles, des fois que nous on ne comprend pas, essayez aussi d'être un petit peu débile certaines fois parce que croyez-moi, faire la folle, ça fait du bien. Je vous assure, on ne se lâche pas assez entre filles, donc faites-le quand vous êtes avec des garçons. Ensuite, conseil numéro 8. Être sincère. Et oui, parce que la sincérité, ça ne vaut pas qu'en amour, ça vaut aussi en amitié. Ne le prenez pas pour un bouche-trou. Ce n'est pas un bouche-trou, c'est votre ami. Donc même si vous avez votre groupe d'amis filles avec lesquels vous allez tout le temps, etc., eh ben, écartez-vous un peu et allez retrouver votre ami garçon parce qu'il existe aussi. Il n'est pas un point dans le décor quand vos amis ne sont pas là. Quand vos amis filles ne sont pas là. Donc, on est sincère. Ensuite, question 9, lui demander son avis quand on a besoin de conseils. Et oui, parce qu'il n'y a pas que les amies filles qui peuvent donner leur avis. C'est pas parce que c'est un garçon qui ne peut pas vous comprendre. Par exemple, pour les chagrins d'amour, si vous avez besoin de parler, quelquefois c'est même plus simple de parler avec un garçon parce que souvent, les garçons sont plus compréhensifs que les filles. Ils vont aller dans votre sens et essayer de vous consoler de la meilleure façon qu'ils peuvent. Certaines filles ne le font pas ou alors le font d'une façon très particulière. Il y a certaines filles qui y arrivent, je ne dis pas le contraire, mais vous allez voir que souvent les garçons arrivent mieux à comprendre les garçons. Donc, oui, ils se comprennent entre eux, c'est normal. Donc, si vous avez le cœur brisé et que vous vous dites mais c'est un connard, il m'a fait du mal, il m'a fait souffrir, et bien peut-être qu'il avait une bonne raison. Et si cette raison existe, je pense qu'un garçon pourra mieux le comprendre qu'une fille. En tout cas, c'est mon avis. Ensuite, c'est le dernier conseil, le conseil numéro 10 et je pense le plus important, restez vous-même. Parce que si vous changez alors que vous êtes son ami, s'il a décidé d'être votre ami, c'est qu'il y avait une raison, il vous aime, entre guillemets, il vous adore plutôt comme vous êtes, il n'a pas envie de vous changer. S'il vous a choisi vous comme ami, c'est pas pour avoir une amie complètement différente. Si vous êtes ultra féminine, c'est qu'il voulait une amie ultra féminine et pas une amie garçon manqué. Si vous êtes garçon manqué, c'est qu'il voulait une amie garçon manqué et pas une amie ultra féminine. Bref, ne changez pas. Vous êtes comme vous êtes. Il vous apprécie comme vous êtes, donc
restez pareil. Et d'ailleurs, je voudrais ajouter un tout petit truc à la fin. C'est juste que c'est pareil. N'espérez pas qu'il change. Si vous l'avez choisi en ami, c'est parce que vous l'appréciez comme il est et que vous n'avez pas envie de le changer. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je voudrais remercier deux de mes amis qui m'ont beaucoup aidé pour cette vidéo. Donc Antoine et Yannick, je vous remercie beaucoup. Vous m'avez beaucoup aidé pour trouver certains conseils parce que c'est pas facile non plus. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.